Jamais le derrière n'avait autant été mis en avant. Des milliers de femmes n'hésitent plus à franchir le pas, lifting, pose d'implant, la chirurgie du postérieur connaît un essor sans précédent. Et les fesses à la mode sont plutôt généreuses. Avoir des fesses à la J.Lo, avoir des fesses à la Kim Kardashian. Très souvent, on a des patientes qui viennent nous voir en consultation avec les photos de ces stars. C'est vraiment un phénomène très récent. Au Brésil, où le phénomène a démarré, on peut parler d'un véritable raz-de-marée. À Rio, accès privé enlève le bas et mène l'enquête. Les fesses qui sont en vogue, c'est souvent les fesses à la Jennifer Lopez, c'est-à-dire des fesses assez pulpeuses. Nous avons toutes les fesses bien rebondies. Mais combien cela coûte-t-il d'avoir les fesses de Jennifer Lopez? Quels sont les risques et quelles sont les contraintes? Pendant un mois, je n'ai pu dormir et m'asseoir que sur le côté. Ils possèdent des palais, des îles, des yachts et vivent entourés de toiles de maître. Les chirurgiens stars du Brésil nous ouvrent leurs portes et nous dévoilent les dessous d'un business aussi sensible que juteux qui pèse des centaines de millions de dollars. Moi, j'en ai déjà opéré 3 à 400. Figurez-vous que la chirurgie des seins, c'est moins 5% l'an dernier. Et la chirurgie des fesses, c'est plus 45%. Jusqu'où certaines femmes sont-elles prêtes à aller pour s'offrir les fesses de leur star favorite? Certains s'inquiètent face à des pratiques parfois dangereuses. Se faire opérer à l'étranger, est-ce raisonnable et sans danger? Pas toujours. Rencontre avec des hommes et des femmes qui veulent changer la fesse du monde. Bonjour. Il est 10 h du matin, nous sommes au cœur de la capitale. Installez-vous. Dans ce luxueux cabinet de consultation, on s'étonne encore de l'explosion soudaine du phénomène. Hier, on venait essentiellement pour des liftings ou des implants mammaires. Aujourd'hui, les femmes n'hésitent plus à demander qu'on remodèle leurs fessiers pour mieux ressembler, mais cette fois-ci vue de derrière, aux stars les plus en vue du moment. On voit de plus en plus arriver dans nos cabinets en chirurgie esthétique des demandes de femmes, de jeunes femmes, de femmes parfois même un petit peu moins jeunes, qui veulent avoir des fesses plus volumineuses, plus galbées, avoir des fesses à la J.Lo, avoir des fesses à la Kim Kardashian. Très souvent, on a des patientes qui viennent nous voir en consultation avec les photos de ces stars, des photos de Jennifer Lopez, de Kim Kardashian, et qui nous disent, voilà, est-ce que c'est possible d'avoir ça? Est-ce que je peux avoir des fesses aussi galbées? Et ça, ce sont des demandes qu'on n'avait pas du tout il y a quelques années. C'est vraiment un phénomène très récent. Et oui, le postérieur à la mode aujourd'hui n'est plus forcément celui des petites fées anorexiques des défilés de mode. L'influence des stars afro-américaines du R&B y est certainement pour beaucoup. Des derrières rebondis et pulpeux qui assument volontiers leurs formes et leurs rondeurs. Voici Beyoncé. Là, les amateurs ont reconnu la face cachée de Shakira. Autant d'images qui ont envahi les médias et ont participé à détrôner les canons de beauté jusqu'ici en place. Résultat chez nous, à défaut d'avoir une certaine idée de la France, on se fait déjà une certaine idée de la fesse. Les spécialistes français ont dû apprendre à s'adapter à ce revirement à la vitesse grand V. Et c'est aujourd'hui à une étude approfondie et méthodique des postérieurs latinos que beaucoup d'entre eux se livrent. Exercice dans lequel brillent nos excellents praticiens. Cocoricu, serait-on tenté de dire. Alors, le cul à la mode, on peut le voir ici sur ces photos, c'est un cul qui est extrêmement galbé à la partie haute, qui donne en fait cette impression d'encoche entre la partie basse ici du dos et la partie haute des fesses. Pour avoir un fessier rebondi à la Jennifer Lopez, on met cet implant en général dans la partie supéro-externe de la fesse, comme ceci. Et pourquoi ça tombe pas? Ça pourrait tomber, non? Non, la prothèse est vraiment bien mise en place à l'intérieur, dans l'épaisseur du muscle grand fessier, qui est un muscle très épais, surtout à cet endroit-là, et qui peut faire facilement 6 cm d'épaisseur. Donc on met l'implant vraiment au milieu de l'épaisseur de ce muscle grand fessier, qui est un muscle extrêmement solide. Quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. C'est ici, à Rio, qu'est né ce qu'il faut appeler désormais un raz-de-marée mondial. Au Brésil, le culte du corps n'est pas un vain mot. Avec 5000 praticiens, le Brésil se classe juste derrière les USA au rang des nations accros à la chirurgie esthétique. Ici, les hommes, quel que soit leur âge, n'ont jamais vraiment aimé les petits postérieurs. Avec de belles grosses fesses, il faut que tout soit grand. C'est comme ma copine. Et Laurence, viens voir. Tout grand, tout gros. Il faut que le derrière soit relevé, et quand elle marche, tout ce bazar doit balancer. C'est un violon. Oui, c'est typiquement ça la femme de Rio, tu vois. Et toute la saveur du miel.
Dans cette clinique exerce l'un des plus grands pontes de la chirurgie des fesses. Sommité mondiale de l'implant, ce chirurgien est l'un des pionniers de cette technique. Hier marginal, ce tout nouveau type d'intervention séduit des femmes de plus en plus nombreuses au Brésil. L'opération y coûte entre 7 et 15 000 euros. Voilà, c'est ici le bloc opératoire. 3 techniques principales sont en concurrence. La pose d'implant, la réinjection dans les fesses d'une graisse prélevée sur une autre partie du corps ou l'injection de produits. Des opérations qui n'ont rien d'anodin. Mais, effet de mode aidant, le nombre d'interventions réalisées chaque année augmente de façon exponentielle. Vous n'avez pas idée, les prothèses mammaires, c'est moins 5% cette année. Alors que les prothèses des fesses, c'est plus 45%. En seulement un an. Offrir aux Brésiliennes des fesses de stars, une idée et une technique qui font la fortune de certains praticiens. Ce chirurgien nous accueille dans une somptueuse villa. Entre conférences internationales et traitements de ses patientes, il est aujourd'hui un homme aussi comblé que débordé. Il est fier de nous montrer les fameuses photos avant et après. Donc avant, des fesses bien tristes et bien plates. Lui, c'est pas la joie. Après l'opération, des fesses aux galbes remondis à la courbure fière, pleine de promesses, que voici. Cette technique existe depuis 6 ou 7 ans. Et la semaine prochaine, je vais faire une conférence aux États-Unis avec 100 élèves, tous chirurgiens, pour promouvoir cette technique avec des cours magistraux et une démonstration chirurgicale. Dans ce cours de Gym Mario, on travaille essentiellement le muscle fessier. Et pour cause, la majorité des femmes que vous voyez ici a subi des opérations de pose d'implants fessiers. Le résultat est somme toute assez étonnant. Elles ont toutes grosso modo le même postérieur généreux et rebondi. Vu de derrière, il est souvent difficile de les reconnaître. Alors nous avons toutes les fesses rondes et proéminentes. C'est ça le style brésilien. En fait, vous vous êtes toutes fait implanter les fesses de Jennifer Lopez. Oui, c'est ça. Il est rebondi comme ça, avec un beau galbe et une courbure prononcée. À l'inverse du fessier asiatique qui tombe tout droit comme ça. Et ce qui est très intéressant, c'est cette courbure qui accentue l'ensemble. Mais il faut savoir souffrir pour être belle, car la pose d'implant fessier est loin d'être une opération anodine. Après une grossesse et un accouchement, Priscilla se désolait d'avoir perdu ses atouts calipiges. Il y a un an, elle décide, photo de Jennifer Lopez en main, d'aller voir un spécialiste, une opération mine de rien, assez lourde. Ce n'est pas une chose facile parce que c'est vraiment moche quand c'est raté. En fait, c'est totalement disproportionné par rapport aux muscles. Donc vous voyez, c'est très délicat à réussir. Pendant un mois, j'ai dormi sur le côté et je n'ai pu me coucher ni sur le ventre, ni sur le dos parce que je m'étais aussi fait refaire les seins. Pendant un mois, j'ai été dans cette position. Quand je prenais l'avion, je devais m'asseoir comme ça, sur le côté. 30 jours sans s'asseoir correctement à cause des prothèses, jusqu'à ce qu'elles adhèrent bien au corps. C'est tout un processus. Une opération parfois douloureuse et qui, comme tout acte chirurgical, n'est pas sans danger. Des conséquences parfois dramatiques. La liste des victimes ne cesse d'ailleurs de s'allonger. Il y a peu, Solange Magnano, magnifique jeune fille élue Miss Argentine 94, meurt des suites d'une opération. La même année, c'est une jeune chanteuse de R&B qui pensait pouvoir booster sa carrière en boostant son postérieur qui décède suite à 6 injections de silicone. Alors même que s'amplifie le buzz médiatique, ce sont les stars elles-mêmes qui mettent en garde leurs fans qui tenteraient de leur ressembler à tout prix. Kim Kardashian s'adresse ainsi, dans des termes on ne peut plus clairs, à une fan qui lui avoue son intention il y a peu de se faire opérer des fesses pour lui ressembler. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ton mari t'aime comme tu es. N'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Je suis sûre que tu es aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur, telle que tu es. En France aussi, on tire le signal d'alarme. La tentation est forte en effet de se faire opérer à moindre coût à l'étranger. Cette opération demande néanmoins un solide suivi post-opératoire, difficile à réaliser quand on s'est fait opérer à l'autre bout de la planète. Une fesse ratée avec une prothèse, c'est effectivement pas très joli, mais c'est toujours rattrapable. Alors on peut toujours faire des choses, on peut reprendre une intervention. Le risque, et c'est là où ça devient vraiment dangereux, c'est lorsqu'on fait des injections de produits dont on ne connaît pas la nature,
dans des conditions sanitaires parfois très dangereuses. Et on peut aboutir, avec certaines injections de produits non résorbables, à des nécroses de peau, de muscles, et avoir des vrais délabrements au niveau des fesses. Et là, effectivement, c'est pas très joli et ça demande en général plusieurs interventions de réparation pour essayer d'obtenir une fesse à peu près comme avant. Des milliers de femmes veulent des fesses de stars, faut-il s'en inquiéter? Nous avons cherché des éléments de réponse derrière les murs imposants de cette immense propriété sur les hauteurs de Rio. L'homme qui vit ici sous la garde rapprochée de 10 Rottweilers et presque autant de bodyguards est richissime. Il est le père de la chirurgie plastique au Brésil. À presque 90 ans, il est un homme mondialement reconnu et respecté. Dans la luxueuse villa d'Ivo Pitangui, on ne peut que s'émerveiller face aux toiles de maître, un trésor bien gardé qui pèse à lui seul plusieurs centaines de millions d'euros, récompense d'une vie professionnelle bien remplie. À l'aube de son impressionnante carrière, Pitangui lance un appel à la raison. Je trouve que la média influence énormément. C'est perverse cette modification parce que c'est plutôt la mode, c'est le marketing qui est vraiment l'expression de beauté qu'on impose à d'autres. Mais on ne doit jamais aller dedans la mode parce que je dis toujours que la mode change, les cicatrices restent. Et oui, car qui nous prouve que le fessier dodu et rebondi d'une Jennifer Lopez, d'une Kim Kardashian ou d'une Beyoncé sera encore tendance dans 10 ans? Bon d'accord, on peut toujours se faire retirer les implants, mais à plus de 7 000 € l'opération, bien sûr non remboursée par la Sécu, ça vaut la peine qu'on s'asseye, si on arrive encore, et qu'on y réfléchisse.